potes, aujourd'hui nouvelle vidéo. Donc là j'avais ma culasse Bud. Donc la culasse Bud que j'avais mis, donc j'ai repassé en origine. Hein. Donc j'ai changé ma culasse avec vous pour faire voir un peu comment je fais. Et puis je vous referai un prochain tuto pour comment je change mes pistons, tout ce qui est piston, cylindre, etc. Donc vous commencez par enlever votre réservoir. Donc vous avez deux vis qui le tiennent. Voilà. Hop, vous enlevez les deux vis. Une fois que les deux vis sont enlevées, vous enlevez la selle. Bon, de base, la selle, elle s'enlève en premier. Hein. Voilà. Moi, j'ai deux rondelles. Voilà, la selle s'est enlevée. Bon, une fois que la selle est enlevée, après vous avez une petite clips là. Vous l'enlevez. Une fois que ça s'est enlevé, vous allez enlever cette vis là qui tient le plastique. Donc vous avez juste besoin d'enlever les deux côtés. Hein. Pas besoin d'enlever tout le petit plastique en entier. Le réservoir elle vient tout seul avec. Et quoi? Si, c'est un tournevis. C'est peut-être pas un plat. Hein. C'est pas vrai, hein. Faut que tu prennes un gros tournevis déjà, je t'en ai passé. Hein. Si tu passes des tournevis, ça peut pas rien. Hein. Bon voilà, une fois que tout ça s'est enlevé, vous enlevez la durite d'essence. Ah ça m'a rendu. Hop. Vous enlevez la durite d'essence et hop le réservoir est bon. Bon, une fois le réservoir enlevé, vous prenez un seau, un récipient et vous prenez une clé de 8. Vous nettoyez bien parce que on va vidanger le système de liquide de refroidissement. Donc je vous ai pas fait voir hein. Là vous avez la pompe à eau et vous avez une vis. Donc là vous avez 4 vis et vous allez avoir une 5e vis un peu au milieu, enfin un peu au milieu juste en dessous. Et ben vous dévissez cette vis et vous avez tout qui va couler. Donc là vous avez tout qui coule. Hop. Et là vous ouvrez votre bouchon de radiateur. Voilà, comme ça il y a tout qui coule, la pression ça va. Donc pensez à bien resserrer votre vis là parce que tendance à oublier celle-là. Vous serrez bien. Bon, une fois que l'eau s'est vidangée, vous laissez ça comme ça, vous avez bien remis la vis. Vous enlevez les pattes qui tiennent le moteur. Et puis l'autre. Faut du 13 plat. Hop. Une fois que vous avez débloqué tous les écrous, vous les enlevez complètement. Bon voilà, les 3 vis c'est enlevé. Une fois que vous avez enlevé les 3 vis, les 3 fixations, vous avez les pattes qui viennent. Donc vous avez les pattes là. Vous enlevez l'antiparasite, mais moi je l'avais pas enlevé. Normalement ça c'est le premier truc qu'on fait. Voilà. L'antiparasite c'est fait. J'ai enlevé la bougie. Voilà. Vous enlevez la bougie. Là, vous tirez sur la durite. Voilà. La durite elle sort. Comme moi c'est une clé de 12, donc vous prenez la clé de 12.
et vous desserrez les écrous de la culasse en croix. Donc c'est des serrages en croix. Hop. Vous dévissez les 4 écrous, enfin les 5. Hop. Donc vous avez des écrous en cuivre, juste en dessous des... Enfin des rondelles en cuivre, juste en dessous des écrous. Je sais pas si vous voyez bien. Je veux pas. Voilà. Donc là vous avez enlevé les 5. Prenez la culasse. Et hop là, culasse sortie. Bon voilà, ça y est, les pièces sont bien nettoyées, donc j'ai bien nettoyé ma culasse, je l'ai polie en même temps. Donc vous remettez bien vos joints, vos joints de culasse là. Faut pas qu'ils soient pliés, faut pas qu'ils soient mal mis, faut pas qu'ils soient courbés ou quoi, donc faut vraiment bien les mettre. Vous pouvez remettre la culasse. Ouais, vous voyez, faites bien attention. Tac. Voilà. Vous remettez la culasse. Vous prenez vos écrous, vos rondelles. Hop. Tac. Bon là, pas besoin de faire un serrage en croix pour l'instant. Voilà. Là, vous mettez juste les écrous. Vous les serrez en un quart de tour chacun. Et serrage en croix. Donc, 1. Bon voilà, culasse serrée, j'ai fini de serrer la culasse, donc j'ai pas été dynamo, donc je le fais pas au couple moi. Mais il y en a qui disent que c'est mieux, et d'autres qui disent que c'est pas grave. Donc je sais pas, enfin moi je serre pas au couple, de toute façon je peux pas, donc vous serrez la bougie, vous resserrez le collier. Tac. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez revidanger vos radiateurs. Donc vous remettez l'eau là, vous remettez l'eau que vous avez mis dans le seau ou du nouveau liquide et puis vous repurgez, puis vous n'avez plus qu'à remonter votre réservoir qui est de plastique et puis c'est good. Donc on va s'arrêter là. Donc j'ai remonté juste la culasse parce que c'est un peu l'élément principal de la vidéo. Donc on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura bien plu. Donc si ça peut vous aider, tant mieux pour vous. Et puis sinon bah ça reste des vidéos mécaniques, donc ça a l'air de vous plaire, donc on va continuer tout ça, puis je vous dis à ce week-end sur un terrain. Allez, ciao.